Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes à l'écoute du programme PMV, Petit Message de Vie. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Le remaniement ecclésial. Remanier, c'est apporter des modifications si nécessaire à quelque chose. Des modifications au sein d'une structure, au sein d'un gouvernement, au sein d'une association. Et l'objectif du remaniement, ou bien le remaniement vise une amélioration dans les choses. Et maintenant, le mot, ou bien l'adjectif ecclésial, lui autre parle de ce qui a rapport avec l'Église. Nous allons partir d'un conseil tiré de l'Ancien Testament pour aboutir dans l'Église aujourd'hui. Vous y êtes? Nous allons parler des modifications nécessaires au sein de l'Église. 1 Roi, chapitre 20, versets 22 à 25. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Ses serviteurs lui dirent, « Leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs, et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. Praise the Lord. Il s'agit du conseil des serviteurs du roi de la Syrie à leur roi Ben-Hadad, après une grande défaite devant Achab, le roi d'Israël. Comme nous le disions, le bon remaniement ou bien la réforme est une stratégie pour améliorer la forme du bon travail pour le succès. Le gouvernement de Ben-Hadad avait échoué devant Israël. Alors, ces sages serviteurs viennent lui dire, il faut, n'est-ce pas, obligatoirement un remaniement au sein du gouvernement. Parce que le gouvernement actuel a le nom, il a la position, il a la force, la puissance, il a l'honneur, mais pas la dignité, ni la compétence. Ce ne sont que des bénis, oui, des chercheurs de position et de gain, mais qui manquent de compétences, qui manquent d'aptitude. Alors, les sages serviteurs du roi Ben-Hadad dirent au roi que cette vision que nous avons n'a pas besoin du nom ou de la position, ni de la grandeur, mais plutôt de la compétence. Il faut ôter ces rois médiocres, ces rois invalides en œuvre et en action. Remplace-les par des chefs les moins considérés, mais qui sont tenaces et stratégiques. Et la Bible dit, Ben-Hadad fit ainsi. Même dans les gouvernements de ce monde, cela est fréquent pour mieux faire, pour mieux arriver. Voici la question. Est-ce que cela est applicable dans l'Église aussi et aujourd'hui? Oui, c'est pour cela qu'on doit nécessairement en parler. Ôter l'équipe de travail, ôter, n'est-ce pas, de l'équipe de travail les ouvriers de non seulement. Luc chapitre 13, versets 6 et 7. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alléluia. En vérité, aujourd'hui, dans l'Église, il y a des postes importants occupés par des gens inutiles, par des gens incapables de porter le bon fruit.
Je connais un monsieur dans une église, un homme riche, mais un buveur de vin mêlé. C'est lui qui est le diacre, le pasteur adjoint. Je ne parle pas comme pour dénigrer. Ce diacre, après m'avoir posé une question, et pour lui répondre, je dis, ouvrons Lévitique au chapitre 26. Et le diacre prend sa Bible et commence par dire, étant en Nouveau Testament, il était dans le Nouveau Testament, et il fouille en disant Lévitique, Lévitique, Lévi. S'il vous plaît, pasteur, c'est dans l'Ancien Testament, je crois, non? Ou bien, voyez-vous, un inutile occupeur n'est-ce pas, de place dans la maison de Dieu. Il est là, sans compétence, mais à cause de son argent, à cause de ce qu'il a. Dans le Cloto, dans le secteur de Pelé, encore très loin dans un village, je devais dire la parole de l'évangile dans une église. Elle n'était pas une petite église. Notez bien que je n'invente rien de tout ceci. Ma femme et moi étions arrivés si tôt que prévu ce dimanche matin-là. Arrivé à la maison du berger, c'est-à-dire du pasteur, c'est sa femme qui sort pour nous accueillir. Ah, soyez les bienvenus, vous êtes là déjà? Mais mon mari vient de quitter, hein. Il est allé pour se recharger du Saint-Esprit. Venez, je vous amène vers lui. Je ne pouvais pas imaginer ce qu'elle voudrait dire. Mais arrivé dans une maison, vraiment, ce berger avait une grande calebasse de tchouk, tchouk, entre ses jambes bien écartées. Laissons ça là-bas. Lorsque mon temps était arrivé pour le sermon, les diacres étaient déjà emportés par le sommeil. Ils étaient tous des gens âgés, y compris même le chef du village. Tous étaient épuisés par le tchoukoutchou. Et ils sont là. Ils sont irremplaçables, ils sont non remplaçables à cause de A et à cause de B. Le royaume de Dieu est très rigoureux contre occuper inutilement une place dans la maison de Dieu. Vraiment. Vous connaissez le sacrificateur Élie et ses deux fils. Ces deux fils sont des gens pervers. Ils faisaient du n'importe quoi dans la maison de Dieu. Non seulement ils sont fils du sacrificateur, mais ils sont encore les adjoints au sacrificateur, puisqu'ils font les sacrifices. Mais leur papa, il couchait même avec les femmes qui venaient dans la maison de Dieu. Et leur papa ne pouvait pas les remplacer, les ôter de cette place, parce que ce sont ses fils. Cette place convenait plutôt à d'autres chances pour donner le fruit escompté à Dieu. La position dans la maison de Dieu, c'est le travail, c'est le port de fruits. Ce n'est pas un honneur. Ce n'est pas un honneur à rechercher. Ce n'est pas une affaire de relation. Actes chapitre 15, versets 36, 37 et 38. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Alléluia. C'est que Paul, l'apôtre Paul, ne veut plus avoir avec lui aucune personne sans vision ni compétence. Parce que Jean-Marc n'était pas prêt à tout souffrir, à tout sacrifier à cause de l'évangile. Et c'est ainsi que Paul l'a ôté, ou bien lui a ôté de la place qu'il occupait inutilement. Le Seigneur Jésus avait fait en son temps un profond nettoyage au sein de ses disciples et n'a retenu qu'un petit nombre qualifié.
Terminons avec Jean chapitre 6, les versets 66 à 70. Jean chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Allons jusqu'au verset 70. Lisons le verset 70e. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Gloire à Dieu. Alléluia. Ces plus de 70 disciples n'avaient tous pas la vision et la compétence. Le Seigneur va retenir que 12 ou même 11 prêts à porter de fruits. Porter de fruits. Qu'un grand nombre qui ne pourront rien semer pour, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. En bref, le remaniement est nécessaire dans l'Église pour la gloire de Dieu. Les postes dans l'Église n'ont rien à voir avec les visages, mais avec la compétence et l'onction. Amen. Prenons les hommes de Dieu, les élus de Dieu, ceux que le Seigneur lui-même a choisis pour les établir sur les postes. Amen. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu spirituels qui ne se laissent pas flatter par l'argent. Amen. Voulez-vous partager ce petit message de vie avec les autres pour la gloire de Dieu? Soyez encore et richement bénis. Je suis Séraphin Kofi Zozo. Amen.